Et coucou! J'espère que vous allez bien. Alors je fais aujourd'hui cette petite vidéo un peu spéciale pour vous partager avec vous mon histoire sur l'arrivée de mon enfant dans ma vie. Alors comment je voyais les enfants avant d'avoir un enfant et comment je le vois aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai un énorme conseil à vous donner de par mon vécu et une annonce à vous faire par la même occasion. Alors pourquoi cette expérience fait entièrement partie de mon aventure? Alors je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, mon aventure est de créer ma vie qui me correspond vraiment. Tout simplement parce que c'est grâce à cette petite pépette qui aujourd'hui je suis devant vous sur YouTube. C'est grâce à elle que j'ai eu toute cette remise en question que je n'aurais sûrement jamais eu ou alors que j'aurais eu mais bien plus tard. Donc voilà, ce que je veux vous partager aujourd'hui est purement personnel et je pense que ça peut peut-être aider des personnes à comprendre certaines choses ou à voir les choses d'un autre angle. Alors pour commencer, et ce qui est pour moi la chose la plus dingue dans cette histoire, et que je suis le genre de personne qui n'a jamais voulu avoir d'enfants. Et si je voulais des enfants, ce n'était pas avant 36 ans, 35-36 ans. J'étais le genre de personne qui pense qu'un enfant c'est un obstacle à ta vie, un obstacle à ta liberté, qu'un enfant ça détruit la vie. Et puis de toute façon qu'il faut vivre à fond sa vie avant d'avoir un enfant. Et du coup la question est comment j'en suis arrivée là à 25 ans et une fille de 2 ans et demi. Alors je pense, c'est une certitude, nous vivons dans un pays, en France, qui fait passer le professionnel avant tout. C'est-à-dire que notre éducation, enfin pour la plupart des gens, je parle pas pour tout le monde, mais notre éducation, elle est pour la plupart liée aux études, avoir un travail convenable qui nous intéresse, plus ou moins, et avec gagner de l'argent pour vivre. Voilà, ce sont les priorités dans la vie pour avoir une certaine stabilité. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu de mon éducation personnelle. Je parle pas de mon éducation à la maison, je parle de mon éducation à l'école, mon éducation de mon entourage. C'est une éducation d'ensemble en fait. Et donc, pour avoir un enfant, le chemin avant tout, c'est faire des études, apprendre un métier qui nous plaît ou qui peut nous faire vivre, gagner sa vie, trouver une stabilité financière, c'est-à-dire avoir un CDI. Moi, je parle de stabilité financière, pour moi, c'est le CDI ou le revenu fixe, une stabilité relationnelle avec une personne, et une fois tout ça acquis, on envisage un bébé. Et pour moi, j'ai toujours eu un énorme blocage sur ce mode de vie, je n'ai jamais compris pourquoi on passait notre vie à chercher ça en fait. J'ai jamais aimé cette idée, j'ai toujours refoulé tout ça, d'où ce besoin extrême de voyager, de voir autre chose, de rencontrer d'autres gens, cette envie de quitter ce système de vie carré qui me plaisait absolument pas pour quelque chose d'un peu fou et tout. Donc voilà ce que j'ai fait grâce aux études. Donc j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire la liberté dans d'autres cultures, et je me suis ouverte à beaucoup de choses. Et en fait, le fait de voyager, ça m'a encore plus bloquée sur l'idée d'avoir des enfants. Parce que tout simplement, j'y ai pris goût et que pour moi, c'était pas du tout envisageable. Mais là, c'était même pas, envisageable. Et puis, je suis partie pendant 2 ans en Guyane pour mon BTS. Et là-bas, j'ai fait des super rencontres, notamment une personne, un jeune homme, avec qui je n'ai rien du tout en commun. Je m'explique, nous avons 2 cultures totalement différentes, avec un état d'esprit différent, une vision de l'enfant différente, une vision de la famille différente, des valeurs complètement différentes. Et pourtant, j'avais l'impression que tout était bien plus proche de mes valeurs finalement. Un grand bouleversement pour moi. Et donc nous avons commencé une relation. Et quelques temps après, très peu de temps après, il m'a parlé d'enfants. Alors je vous avoue que ça a failli me faire fuir parce que voilà, pour moi les enfants, hein, comme je vous ai expliqué, c'était quelque chose de bien trop loin et bien trop dangereux et un obstacle à ma vie. Donc je lui ai expliqué ma vision de la vie, mon idéologie face à tout ça, notamment à la présence d'un enfant dans ma vie. Voilà, que pour moi, avant tout, il fallait faire des études, il fallait faire ce qu'on aime, fallait vivre sa vie à fond, quoi. Et puis que l'enfant, il était là si j'avais un CDI, si j'avais une maison, si j'avais un emploi stable, il faut que je sois au moins longtemps avec la personne en question. Enfin bref, pour moi, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais il y a quelque chose que je comprends pas en fait. Tu dis que tu veux faire ta vie avant, que tu veux profiter, que tu veux ça, et pour avoir un enfant, il faut que tu aies un CDI et tout ça. Et en fait, t'auras jamais d'enfant. Tu te poses 10 fois trop de questions.
ton BTS il est bientôt fini. Là, tu vas faire quoi? Tu vas voyager, tu vas... Et puis il m'a dit, chez nous les enfants, c'est la base de ta vie. C'est important, c'est quelque chose de super important, c'est quelque chose qui lie deux personnes, qui lie une famille, ça réunit un amour. Et puis il m'a dit, réunir une famille, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait vivre en fait. Faire une famille, c'est la base de ta vie. Et là, sans le vouloir, ça a déclenché quelque chose chez moi, je sais pas quoi, mais ce discours que j'avais jamais entendu et jamais compris m'a complètement bouleversée. Et puis il y a quelque chose qui m'a paru un peu logique. Je me suis dit, mais c'est vrai, je vise deux situations complètement différentes. Et puis au final, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire tout ça, mais qu'est-ce que je cherche? Quelle est la finalité de tout ça? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que ça va m'apporter? À part, c'est sûr, des découvertes et tout ça que j'avais déjà fait, j'aurais pu en faire bien plus, mais qu'est-ce que ça allait m'apporter dans ma vie en fait? Qu'est-ce qu'était le but? Parce que moi, il me faut toujours un but dans ma vie, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est vrai que là, je cherchais à changer de mode de vie, métro, boulot, dodo, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je cherchais ailleurs? Et la personne dont je vous parle aujourd'hui, donc vous l'avez peut-être compris, c'est mon copain actuellement, et le père de ma fille. Donc voilà, je suis rentrée en métropole, peu de temps après, il m'a rejoint, et un an après, je suis tombée enceinte, à ma grande surprise. Alors il faut savoir que j'avais pas de travail fixe, j'étais dans un appartement tout petit, en plein centre-ville. J'ai été complètement perdue dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et contre toute attente, j'étais complètement détendue. J'ai vécu les 9 mois les plus intenses, je dirais, de toute ma vie. Et à la naissance de ma fille, le monde s'est un peu retourné vers elle, et je me suis dit, comment est-ce que j'aurais voulu voir le monde? Comment est-ce que j'aurais voulu vivre? Avec quelle pensée? Et en fait, l'éducation, c'est ça. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, non, je suis pas obligée de lui transmettre la même chose. Je suis pas obligée de la faire grandir dans un monde que j'aime pas, mais plutôt dans le monde que j'aimerais pour elle. Et en voulant faire ça, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de connaître le monde dans lequel on a envie de vivre. Du coup, de changer ma propre personne, ma manière de voir les choses et de penser, ma manière de donner de l'amour. Et grâce à elle, j'ai compris qu'il était super important de commencer le chemin vers une vie qui nous correspond. Parce que, en fait, c'est cette petite chose qui peut créer un monde meilleur. Et c'est grâce à nous qui pourront le faire. Pour qu'elle puisse y vivre correctement et à sa place, pas à la mienne. Bref, du coup, pour résumer un peu tout ça, un enfant, il a le don de te faire découvrir tout ce que tu t'es toujours forcé à enfouir en toi. Une de tes missions de vie, finalement. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir de montrer le monde comme je l'entends, loin des préjugés, loin des croyances. J'ai le pouvoir de rendre mon enfant libre de croire en ses rêves, de ne pas lui mettre de limites. J'ai le pouvoir de lui transmettre les choses les plus importantes dans la vie, c'est-à-dire l'amour avec un grand A, l'amour de soi et l'amour pour les autres. Et pas répéter bêtement quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Alors, aujourd'hui, si je vous partage tout ça, et ça va être vraiment un des gros conseils dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est hyper important de suivre son cœur. Comment savoir si c'est fait pour vous? Il n'y a pas de réponse à cette question. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la vie, elle vous met sur le chemin de personnes qui vont vous faire voir les choses différemment, qui vont vous ouvrir. Toutes les expériences que vous allez vivre, ça va vous ouvrir des portes. Et dans ces portes, il y aura toujours un regard différent. Et c'est à nous de les choisir, c'est à nous d'écouter notre cœur et de le sentir, d'y aller ou de ne pas y aller. Parce que si les choses arrivent, c'est pour quelque chose. Et ne faites surtout pas, et ça c'est le point qui est le plus important pour moi, ne faites surtout pas l'erreur de faire de votre vie une prison de croyances. Et je sais, c'est hyper difficile parce que les croyances, on les contrôle pas, on a l'impression que c'est notre instinct qui nous dit non. Mais non, c'est pas du tout notre instinct, c'est nos croyances. On croit, si j'ai pas un CDI, je vais pas vouloir faire d'enfant. Mais c'est pas parce que mon cœur, il me dit de pas faire d'enfant, mon cœur il en veut. Par exemple, je dis n'importe quoi. Mais c'est parce que je sais très bien que si j'ai pas de CDI, je vais pas pouvoir subvenir aux besoins. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ça, c'est une croyance. Faut rester proche de son sentiment le plus profond. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. De toute façon, vous allez le sentir au plus profond de vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Parce que quoi qu'il arrive, les choses n'arrivent pas au hasard. Et même si vous pensez qu'elles arrivent au hasard,
Vous en avez toujours des expériences, vous en avez toujours des conclusions. Si les choses doivent pas arriver, elles n'arriveront pas. Comme j'aime beaucoup une phrase que quelqu'un a dit dans une vidéo, je sais plus dans quelle vidéo je vous ressortirai c'est que tout ce qui nous arrive dans notre vie est à la hauteur de ce qu'on est capable d'affronter. Et pour vous dire quelque chose, j'ai toujours eu l'impression d'aller dans le sens inverse de mon instinct. J'ai toujours eu l'impression d'aller à contresens de mon cœur et de faire toujours les mauvais choix. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui pensais que c'était les mauvaises choses parce que mon cœur me le disait, ou est-ce que c'est moi qui pensais ça parce que j'avais trop de croyances limitantes? Et puis finalement, j'ai toujours trouvé quelque chose de merveilleux derrière. Personnellement, cette expérience a rendu ma vie 1000 fois plus belle que ce que je l'aurais imaginé. Elle m'a permis de me remettre en question, de grandir, de me découvrir. Elle m'a permis d'apprendre un peu plus à me connaître. Et elle m'a surtout stabilisée et trouvé un but. Ce qui ne veut pas dire, attention, que ça va être la même chose pour tout le monde. Certaines personnes désirent plus que tout avoir des enfants, et le jour où il arrive, c'est grosse panique à bord, grosse dépression, à ne pas savoir comment s'y prendre. Voilà, ça dépend vraiment de tous vos choix. Mais les choix, c'est vous qui les faites. Et je pense qu'il faut tout simplement lâcher prise et profiter pour aller de l'avant quoi qu'il arrive. Parce que même si vous avez finalement, vous dites mince, le bébé il est là et en fait je suis pas à l'aise, il est là et tu y arriveras toujours. Personne n'est parfait, toujours tu arriveras à faire quelque chose. Et puis il est là, il t'apprendra, il te rendra plus fort. Voilà, donc il est temps de vous annoncer la nouvelle du coup. J'attends un autre bébé. Eh oui, j'attends un autre bébé, donc je suis enceinte. Et je suis très heureuse, mais je suis aussi complètement flippée. Ça ne se voit pas sur mon visage, mais dans le bon sens. Parce que je sais que ça peut m'apporter que du bien, quoi qu'il arrive. S'il est là, c'est pas pour rien. Voilà, mot de fin, restez près de votre cœur et tout ira bien. Même dans le pire des cas. Love you. Bisous bisous.